Hello, hello, hello. Bienvenue à Health on the Table où je prépare mes repas de la semaine et ceux de ma famille en une seule fois. Alors, idéalement, je choisis un jour de la semaine où je sais que j'ai du temps, car il me faut environ, disons, de 4 heures de temps pour tout apprêter, en incluant le temps des enfants et voilà, autre chose aussi. Avant de commencer, je préfère faire un peu d'ordre et ranger afin que tout se passe le mieux possible, car c'est vraiment difficile en fait d'évoluer efficacement quand il y a une pile d'assiettes sales ou bien quand je n'arrive pas à trouver un ustensile voilà, dont j'ai besoin. Donc, je commence par décider de ce qu'on va manger au préalable et ensuite je fais ma liste de courses. D'habitude, mes menus essaient de suivre trois, disons trois grands points. Manger le plus de légumes possible, ce qui veut aussi dire manger naturellement moins de viande. Manger des aliments non raffinés ou non transformés, c'est-à-dire qui ressemblent le plus possible à ce qu'on trouve dans la nature. On essaie, hein, c'est pas toujours facile, mais en fait, ça reste un de mes objectifs. Et le troisième point, c'est manger varié et coloré, parce que c'est fun, voilà, les enfants aiment bien, et moi aussi j'aime bien les jolies couleurs. Mais aussi parce que on est sûr que de cette façon, on réduit les chances d'avoir des carences. Je me fais en général aussi une boisson pour être sûr de rester hydraté tout au long de ce processus. Donc là, j'ai fait une boisson au curcuma. En fait, je vais mettre la recette quelque part en bas là. Je fais pré-cuire mes pommes de terre pour en faire des frites au four qui sont prêtes en 5 minutes. En réalité, je fais plus pour ma fille parce qu'elle adore les frites. Donc ça sont des frites qui sont un peu plus saines parce qu'il n'y a pas de friture, mais c'est tout aussi bon. Et oh, pour toi qui me regarde, je t'ai laissé 3 billets tout au long de cette vidéo sur 3 aliments et comment est-ce qu'ils peuvent t'aider à rester en bonne santé dans la vie de tous les jours. Donc, regarde jusqu'à la fin. L'eau froide facilite le retrait de la coque plus tard. La patate douce violette est une de mes préférées. Sa chair est ferme et en fait elle me rappelle la patate douce jaune.
Entre-temps, j'ai découpé le chou blanc et j'apprête la betterave pour la faire cuire à la vapeur. Alors, la betterave et moi, on n'est pas vraiment très amis. Je n'aime pas trop, c'est pas son goût, c'est pas trop ça. Donc, c'est à chaque fois un challenge pour moi d'en manger. Mon mari aime bien. Si tu as de bonnes recettes qui incluent la betterave, n'hésite pas à partager avec nous. Je compte utiliser cette betterave dans les salades qu'on va manger cette semaine et une partie va aller dans l'humus de pois chiche aussi. Les fruits et légumes que j'ai trempés dans la solution salée sont prêts à être rincés et séchés avant voilà, que je découpe ou bien que j'apprête tout dans des petits sacs pour aller au frigo. Et j'ai trouvé que lorsque je les traite de cette façon, c'est-à-dire ils sont lavés, ils sont séchés et ils sont mis dans des sachets hermétiques, ça dure vraiment longtemps. Ça se gâte beaucoup moins. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire. Les épices que j'utilise comme base pour tous mes repas sont presque toujours les mêmes. Voilà, je ne suis pas super créative parce que c'est juste plus facile d'avoir, comment dire, quelque chose déjà de programmé, quoi. C'est vraiment un gagnant de temps. Donc, ce sont en général du curry, du poivre blanc et noir et un mix d'épices du Cameroun. J'aime bien le curry parce que en petite quantité, un peu dans tous les plats, je trouve que ça équilibre bien les saveurs et voilà, on n'a pas besoin d'utiliser le cube en fait. Le chili est un de nos plats favoris. Je l'aime bien parce que ça contient une tonne de légumes. Voilà, tu peux mettre les carottes, les pois, on peut mettre aussi les poivrons, surtout le poivron vert dans ce cas. En fait, c'est un excellent plat pour voilà, faire le plein de légumes et c'est très très bon. Donc ça ne gâte vraiment rien. Les enfants mangent facilement, le bébé il en mange, nous les adultes on mange, donc c'est vraiment super. Et c'est un plat super réconfortant quand on a un peu froid ou bien quand on veut juste, comment dire, avoir un petit câlin, quoi. Voilà, se faire réconforter par la nourriture, c'est super. Donc, nous sommes une famille de quatre, dont un bébé d'1 an. Et le bébé, il mange tous nos repas avec nous. Donc, voilà, ça, c'est un point important quand je planifie les repas. Je dois faire attention parce que je dois me rassurer que le bébé pourra aussi manger de tous ces plats-là.
fin de cette vidéo, je vais inclure quelques exemples des plats que nous avons eu tout au long de la semaine à partir de ce meal prep. Pour la vinaigrette qu'on va utiliser cette semaine pour nos salades, je vais mettre de la purée de noix de cajou que j'avais au congélateur. Je vais mettre aussi du cilantro, du citron, et le zeste de citron, du sirop d'érable, du vinaigre et un peu de sel. Voilà, ce sera vraiment parfait pour toutes nos salades et voilà. Tu te souviens des pois chiches que j'ai mis à cuire au début? Alors, ils sont maintenant cuits, refroidis et prêts pour le mousse de betterave. Je fais toujours une soupe dans tous mes menus. Un, parce que le bébé il mange de ça vraiment facilement. Et aussi parce que j'ai découvert que c'est un des repas que j'affectionne le plus quand je vais travailler. C'est léger, ça cale bien l'estomac, tout en restant léger comme j'ai dit. Et c'est super sain quoi, voilà. Il y a des légumes, il y a en général des légumineuses, des haricots, lentilles. Et voilà, juste comme ça, tout est prêt. Et nous sommes prêts à affronter la semaine no stress. J'espère que cette vidéo vraiment t'a plu. Et voilà, dis-moi si tu utilises toi aussi la méthode du meal prep ou si tu as une autre technique qui marche pour toi.
Ici, j'ai ajouté du gumbo de la semaine précédente dans la sauce tomate, en fait, juste pour varier. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. N'hésite pas à me laisser un petit mot en commentaire et ça me ferait vraiment plaisir de te lire. Abonne-toi, partage la vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser quelqu'un que tu connais. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye.